20h30 à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 21 décembre. À la une ce soir, 4 accords signés il y a quelques instants entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans le domaine des transports, de la défense et de l'économie. Le point en images dans ce 20h. C'est la course contre la montre depuis hier avec la visite officielle du président français. Agenda chargé, Emmanuel Macron a reçu le parchemin du citoyen d'honneur et les clés de la ville d'Abidjan ce samedi. À suivre, l'ouverture du sommet de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au centre, la lutte contre le terrorisme, le développement économique et social et l'intégration sous-régionale. Le chef de l'État ivoirien était à Abuja. Et c'est ici même à Abidjan, devant la communauté française, qu'Emmanuel Macron a annoncé ce samedi que 33 terroristes avaient été neutralisés dans la matinée par la force Barkhane dans la région de Mopti, au centre du Mali. Bienvenue à tous dans ce 20h qui commence avec 30 minutes de retard dû à l'actualité, la visite officielle du président français en Côte d'Ivoire. Et ajoutons à ce menu du Zoblazo, vous devinez déjà, la star va plus loin pour dire « avant qu'on m'honore à titre posthume, je m'honore vivant », d'où la célébration de ses 30 ans de carrière. Ce soir donc nous sommes avec Mewe pour la page culture. Bonsoir, l'artiste. Bonsoir. Qu'est-ce que la musique représente-t-elle pour vous? La musique, c'est ma passion. Votre passion? Oui. On parlera de vos 30 ans de carrière et de votre album La Légende. Légende, mais vous savez, ce qui domine l'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est l'arrivée du président français. C'est exact. J'y étais invité dans la mi-journée et je suis encore invité ce soir. Après le journal, je serai au dîner offert par l'État. Et ce soir, justement, il y a eu un tête-à-tête des deux présidents, le président français et le président ivoirien. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France était au centre des échanges. Et il y a eu aussi la réforme du franc CFA qui était aussi à l'ordre du jour. Un accord important a été signé avec 3 changements majeurs. Je vous propose d'écouter le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA. C'était au palais présidentiel. À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité, si vous en étiez d'accord. Et il y a quelques instants, la Côte d'Ivoire et la France ont signé 4 accords dans le cadre de la visite du président français.
des accords signés dans le domaine des transports concernant le projet du métro d'Abidjan. Dans le domaine de la défense, pour le projet de coopération Académie internationale de lutte contre le terrorisme et le partenariat de défense entre la République de Côte d'Ivoire et la République française. Et enfin, dans le domaine de l'économie et des finances, pour le secteur de la santé, à hauteur de 65,6 milliards de francs CFA entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement. Depuis hier donc, c'est la course contre la montre. Ce samedi, deuxième jour de sa visite officielle, le président français a reçu le parchemin du citoyen d'honneur et les clés de la ville d'Abidjan. Emmanuel Macron s'appelle désormais Ndjekwale, ce qui signifie homme de paix en langue atchan. Le compte rendu de Régis Kofi. Kwaba. 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 Oh. La bienvenue a été souhaitée au président de la République française par un parterre de personnalités avec à sa tête le Premier ministre Amadou Koulibaly, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Les jardins du district d'Abidjan et la salle Félix Houphouët-Boigny ont refusé du monde car tous voulaient être témoins de l'événement, celui de voir le président français Emmanuel Macron recevoir les attributs faisant de lui citoyen d'honneur du district d'Abidjan. Le premier devoir, c'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan et de vous décerner à cet effet le diplôme relatif et vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Mon deuxième devoir, c'est de faire de vous, Monsieur le Président, un chef traditionnel dans la pure tradition des peuples autochtones d'Abidjan, Atché et Atchan. Votre nom parmi nous, c'est Ndjekwale. Ndjekwale, c'est d'abord la paix. C'est ensuite la sérénité. Votre épouse a pour nom Ndjekwale Bié, c'est-à-dire le chantre ou la chantre de la paix, l'inspiratrice de la paix. Citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan et chef Atchan, le président Emmanuel Macron s'est dit honoré. En me souhaitant l'Akwaba, en me remettant les clés de la ville, en me faisant citoyen d'honneur de la ville, en m'intégrant dans une génération du peuple Atchan, en me donnant tout à la fois un nom et une filiation dans ce jour symbolique, vous m'avez encore rapproché de la Côte d'Ivoire et j'en suis extraordinairement touché. Et tout dans votre discours rimait avec ce qui, à mes yeux, plus je vous connais et plus je vous aime, ressemble au peuple ivoirien, qui est cette force de réconciliation. La France et la Côte d'Ivoire sont un vieux couple heureux, d'amis fidèles et sans drame. Notre histoire est belle parce qu'elle s'est nourrie de compréhension et d'estime réciproque. Notre histoire est sereine car elle est celle d'une certaine joie de vivre et d'être ensemble, en harmonie, devant les grands problèmes de ce temps. Ce sont là les mots du président Houphouët-Boigny en 1971 à l'adresse du président Georges Pompidou. À sa sortie, le chef de l'État Emmanuel Macron n'a pas manqué de prendre un bain de foule sur l'esplanade de l'hôtel du district. Belle histoire donc entre la Côte d'Ivoire et la France. Le président français a rencontré ce samedi les Français résidant en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron a salué le succès de l'opération Barkhane. Il est revenu sur la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Le point avec Gabriel Zani. Ce samedi 21 décembre, c'est à la résidence de l'ambassadeur de France à Abidjan Cocody que les Français résidant en Côte d'Ivoire ont reçu leur président et son épouse. Des acclamations à leur entrée dans la salle, signe qu'ils sont attendus. Et l'adresse du président français l'est encore plus. Emmanuel Macron donne le ton à l'entame de son discours. La sécurité des Français est un impératif. Il annonce qu'il entend donner une nouvelle force à la lutte anti-djihadiste au Sahel. Nos soldats, dans le cadre de la base opérationnelle avancée ici, en terre ivoirienne, sont un maillon de notre engagement, non seulement dans le golfe de Guinée, mais
aussi au Sahel, contre le terrorisme. Chers compatriotes, je veux ici réaffirmer de manière très claire et solennelle la détermination qui est la nôtre à assurer d'abord la sécurité de tous ses ressortissants. Ici, en France, cela va sans dire, et partout où nous avons des Françaises et des Français, qui est un impératif qui ne souffre aucun compromis. Et je veux ici vous redire ma détermination de poursuivre ce combat. Nous avons eu des pertes, nous avons aussi des victoires. Hommage aux forces françaises, satisfait d'une opération de Barkhane menée récemment au Mali. Le président français Emmanuel Macron salue la résilience française face à la menace djihadiste, sans oublier de relever la qualité des relations franco-ivoiriennes. La présence des 22 000 Français en Côte d'Ivoire est l'illustration du dynamisme des relations bilatérales, selon Emmanuel Macron. Le symbole et la vitalité de cette relation, sa modernité aussi, c'est vous. Les 22 000 Françaises et Français, élus, consuls honoraires, associations, ONG, conseillers du commerce extérieur, chambres de commerce, cercles d'affaires, volontaires, étudiants, écrivains, écoliers, avec une progression de 25% en 5 ans. La Côte d'Ivoire est le deuxième partenaire économique de la France en Afrique, selon le chef de l'État français et son troisième fournisseur. Une relation économique qui doit être du moins maintenue ou s'accroître pour un succès durable dans un environnement économique aussi concurrentiel que l'est le marché ivoirien. En ce sens, les relations bilatérales dans d'autres secteurs tels que ceux de l'enseignement, l'éducation, de la santé et la culture doivent être renforcées entre les deux pays. Dans cet élan de consolidation des relations de privilèges et de solidarité commune, le président français se dit confiant quant à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Je sais que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues à la fin de l'année 2020 suscitent parmi vous des interrogations, peut-être chez certains des appréhensions. Je suis pour ma part confiant. Confiant dans la volonté et la capacité du peuple ivoirien à franchir dans la paix cette étape importante pour la démocratie ivoirienne. La Côte d'Ivoire doit continuer d'ouvrir de nouvelles pages prometteuses et demeurer un modèle pour le continent. Je sais qu'elle en est capable et qu'elle en a la force, et nous ferons à notre place tout ce qui aidera à aller en ce sens. Une visite à mi-parcours ponctuée de rencontres déterminantes. Le président Emmanuel Macron va rendre hommage aux 9 soldats français tués dans le bombardement du lycée Descartes de Bouaké en 2004. La Côte d'Ivoire doit être un modèle pour le continent, a souligné le président français Emmanuel Macron qui était ce matin dans la commune de Koumassi où il a procédé à l'inauguration d'un complexe sportif socio-culturel dédié à la pratique du sport, nous dit Abou Sanogo. Emmanuel Macron, président de la République de France en visite en Côte d'Ivoire, accueilli dans la liesse au tout nouveau complexe sportif socio-culturel Agora Koumassi pour son inauguration. Accompagné du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président français Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi d'un match de football opposant les tout-petits de la sélection nationale ivoirienne à celle de la France. Puis, il est allé à la rencontre des judokas et taekwondoïnes pour suivre des démonstrations exécutées par la championne olympique franco-ivoirienne Christine Agneto et des pensionnaires du centre de formation de Koumassi. Fruit de l'amitié ivoiro-française, le projet Agora Koumassi a pour objectif de développer la pratique sportive de la population et notamment de la rendre accessible aux jeunes, aux femmes et aux personnes vulnérables. Et la France entend poursuivre sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Cette Agora est la première d'un grand projet que porte le président Ouattara et tout le gouvernement, de 90 Agoras qui vont se déployer à travers tout le pays. Et donc, ce projet est un projet magnifique auquel on a tout de suite dit que nous croyons et qui s'inscrit dans ce que la France veut faire justement avec ses amis en Afrique, avec les différents gouvernements et avec la jeunesse africaine. Parce que l'intuition qu'il y a derrière, c'est que ce qu'on présente souvent, trop souvent, comme
Un défi pour les uns, une menace, pour les autres, une peur, est une formidable richesse, c'est la jeunesse du continent africain. Un projet innovant, salué par les autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, avec les Agora, nous apportons une solution à la création d'infrastructures de proximité, mais aussi et surtout en apportant un écosystème nouveau, avec des activités génératrices de revenus, la formation pour les jeunes. Je crois que c'est un élément important pour une occupation saine de la jeunesse, pour sa formation. Et nous avons pris donc l'engagement ensemble, France et Côte d'Ivoire devraient multiplier donc ces Agora dans le pays. Les deux ministres en charge des sports des deux pays préconisaient qu'on ait un ici plus 90. Donc je pense que l'idée est bonne. Le président Emmanuel Macron a procédé au dévoilement de la plaque d'inauguration du complexe sportif socio-culturel Agora Koumassi avec le vice-président de la République et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un centre situé au cœur d'un complexe de 3 hectares électrifié et clôturé sur lequel on retrouve des terrains de sport de mer ainsi qu'un terrain dédié à la pratique du football et du rugby. Ce centre dédié à la pratique du sport sera aussi un lieu de culture. Aux côtés de son époux pour cette visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, Brigitte Macron était ce samedi à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville pour découvrir cette infrastructure sanitaire au service des populations. Alexis Ouedraogo pour plus de détails. Brigitte Macron à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville ce samedi. Aux côtés de la première dame Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation des hôpitaux de Paris, découvre une infrastructure à la pointe de la technologie et répondant aux défis nouveaux en matière de santé. Brigitte Macron salue surtout l'engagement de la première dame de Côte d'Ivoire. Je suis très émerveillée. D'abord parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un hôpital. Donc ce n'est pas un endroit anxiogène, c'est un endroit lumineux et c'est un endroit où tout est fait autour de la maman et de l'enfant. Et je suis assez émerveillée. Je suis beaucoup dans les hôpitaux en France. J'ai jamais vu d'aussi petits bébés que ceux que je viens de voir. Et ils ont un pronostic vital ça ne pose pas de problème. Ils vont vivre et ils n'auront pas de séquelles. Donc c'est un magnifique message d'espoir. Et je voulais remercier Madame Ouattara de m'avoir amenée ici et d'avoir initié un tel projet. Ému par ces mots d'encouragement, Dominique Ouattara n'a pas manqué de dire sa gratitude à Brigitte Macron. Je suis très heureuse de recevoir non seulement la première dame de France, mais également mon amie Brigitte, puisque nous sommes très proches. Et je suis très heureuse d'avoir son avis. Vous savez que la première dame de France est présidente de la Fondation des hôpitaux de France. Et donc, savoir qu'elle apprécie mon hôpital, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, je voudrais la remercier d'avoir pris le temps de venir visiter. Les deux premières dames se sont rendues par la suite à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour prier. Elles n'ont pas manqué de souhaiter leurs bons vœux aux nouveaux mariés. Et la France et la Côte d'Ivoire ont signé ce samedi à Abidjan des accords de financement du projet de métro d'Abidjan avec les perspectives liées aux modalités de décaissement. L'enveloppe prévue au montage financier a été bloquée à 913 milliards de francs CFA, un crédit supporté par Paris sous forme de prêt. Lancine Bakayoko. Le compte est enfin bon. Ces échanges de documents suivis de chaudes poignées de main entérinent l'engagement de la France à débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire la somme de 913 milliards nécessaire à la construction du métro d'Abidjan. Le frein du financement désormais levé, quasiment plus rien n'empêche le démarrage des travaux. Il va falloir aller vite. Nous avons fait tout le travail pour arriver à trouver des solutions qui soient dans l'intérêt des deux parties. Maintenant, il faut que les choses avancent et avancent vite. Cet engagement fort de Paris aux côtés de Yamoussoukro est non seulement basé sur une relation de cœur, mais aussi et surtout sur un partenariat de raison. La gouvernance vertueuse instaurée en Côte d'Ivoire depuis 2011 fait d'elle aujourd'hui un pôle d'attraction pour les investisseurs. S'il y a un projet aussi important qui peut voir le jour, c'est qu'il y a en Côte d'Ivoire entre 6 et 7% de croissance par an depuis maintenant plusieurs années. Et que vous avez une politique économique qui marche. Et je suis sûr et certain d'une chose, c'est que s'il n'y avait pas ces résultats économiques, s'il n'y avait pas cette stabilité, il n'y aurait pas le métro d'Abidjan. Le métro d'Abidjan, un pas historique vers un avenir de prospérité pour le peuple ivoirien. Ce projet emblématique, nous en sommes convaincus,
va impacter considérablement le quotidien des populations abidjanaises à travers une grande fluidité dans le transport urbain. La construction du métro d'Abidjan, proprement dite, commencera courant 2020 et s'achèvera vers 2024, peu après la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2023. Emmanuel Macron a été accueilli hier par le chef de l'État qui ensuite s'est rendu aujourd'hui à Abuja pour prendre part au 56e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est sous le coup de 15h30 que le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Le sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en question, était consacré à la lutte contre le terrorisme, au développement économique et social, à l'intégration sous-régionale avec la monnaie unique et à la consolidation des acquis démocratiques, notamment le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ouest-africaine, au nombre desquels le président Alassane Ouattara était à cette conférence. Et une délégation du Haut Conseil du patronat des entreprises des transports terrestres de Côte d'Ivoire est à Bouaké. La préoccupation porte sur la contribution significative des acteurs du transport au succès de la cérémonie de pose de la première pierre du grand marché de Bouaké en présence des présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Reportage Kwadio Kwame. Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises des transports terrestres de Côte d'Ivoire, rencontre les acteurs du transport de Bouaké. Au centre d'intérêt de ce déplacement, la contribution significative des acteurs du transport au succès de l'événement attendu. La construction du grand marché de Bouaké, construction dont la première pierre sera posée demain par le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Le Haut Conseil vient donc appuyer les hommes de terrain pour relever le défi de la mobilisation. Construire un grand marché sous-régional veut dire que les transporteurs vont avoir du travail pour ravitailler ce marché et pour ravitailler le consommateur final qui sont les ménages. Donc dans tout le processus, le transporteur est pris en compte. Nous ne pouvons que nous réjouir et lancer un appel à l'ensemble des acteurs du secteur du transport de la grande région du Béquet pour que, comme un seul homme, demain, nous soyons présents pour réserver cet accueil mémorable à nos deux présidents pour leur dire merci. Le directeur général a aussi relevé les mesures d'accompagnement au profit des transporteurs pour la professionnalisation du secteur du transport. Le rajeunissement du parc des camions lourds, un projet de 300 camions. Le rajeunissement et le renouvellement du parc des camions de transport de voyageurs à travers donc les véhicules qui seront donc mis à la disposition des acteurs dans toutes les régions. Tout cela piloté par le ministère des Transports, initié par le gouvernement sur la vision du président de la République. Et nous nous inscrivons entièrement dans ce processus qui vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays véritablement émergent. L'identification des transporteurs, les lieux de rassemblement et la répartition des tâches ont constitué les points abordés au terme de cette rencontre. 1200 jeunes de la région de la Mée ont bénéficié de formations dans le cadre de la gestion de l'entreprise, une politique du gouvernement pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Mamadou Kwasi. Des attestations de fin de formation remises à chacun de ces 300 jeunes de la région de la Mée, sur un total de 1200 jeunes formés. Une formation dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise, des rudiments nécessaires pour accompagner ces jeunes dans leur volonté d'entreprendre. Je faisais un peu la photographie, vu qu'en faisant le maraîcher, vraiment j'ai reçu aussi embaucher d'autres personnes, 2 à 3 jeunes qui m'aident à travailler dans ce champ. Nous avons appris à faire nous-mêmes notre propre AGR pour faire notre projet. À partir de ce moment-là, quand nous allons travailler en groupe, nous allons dépendre de nous-mêmes. Parce qu'à notre âge, nous ne pouvons plus compter sur nos parents. Ces jeunes formés bénéficieront de financement de projets, toujours dans le cadre de cette formation. De quoi réjouir le ministre Patrick Achi, président du conseil régional de la Mée, déterminé à offrir aux jeunes de sa région une opportunité d'insertion socio-professionnelle. Déjà, son conseil a mobilisé 100 millions de francs CFA pour le financement des projets des jeunes. Il demande aux jeunes de s'intéresser davantage à l'entrepreneuriat. Il faut bien que les gens et les jeunes comprennent, ainsi que leurs parents, que la voie royale n'est pas la fonction publique. Que la voie royale est le secteur privé et l'entrepreneuriat.
C'est ça la voie. Et que dès qu'ils finissent leur diplôme, le plus grand souci ne soit pas de savoir quel concours ils doivent passer ou qui va les aider à passer ces concours, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour dans la vie s'en sortir. Et que certainement le premier choix n'est pas la fonction publique. Le ministre Mamadou Touré salue l'engouement suscité auprès des jeunes avec cette formation. Après cette session, le ministre annonce de nouveaux projets pour les jeunes de la région de Lamé. Dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes, dès le mois prochain, nous serons dans votre région. Ce sont au total près de 200 millions de francs CFA qui seront distribués dès le mois prochain aux jeunes de la région de Lamé pour leur permettre donc de mener des activités génératrices donc de revenus. Vous devez noter que vous êtes des privilégiés. Et c'est pour cela que toutes les ressources qui seront mises à votre disposition doivent être utilisées à bon escient. Utiliser ces ressources pour entreprendre, utiliser ces ressources pour mener des activités qui vont vous permettre socialement donc de vous épanouir. Ce sont 700 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition de ces 1200 jeunes bénéficiaires de projets. Et la région de Lamé fait partie de la phase pilote de ce programme Emploi Jeunes, financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Le président français, vous le savez, est en Côte d'Ivoire. Devant la communauté française en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron a annoncé la neutralisation ce matin de 33 terroristes dans la région de Mopti, au Mali, par la force Barkhane. Il a rappelé toute la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et c'est maintenant l'heure de la page culture et notre invité ce soir demande qu'on l'honore vivant, son dernier opus, Légende. Mais avant, commençons par la première édition du festival d'Abobo, appelé Abobo en fête, et c'est avec Issaïo Tchona. Un festival désormais à Abobo pour célébrer les fêtes de fin d'année. C'est ce cadeau que vient d'offrir le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, en sa qualité de maire de la commune d'Abobo, à ses populations. Pendant 10 jours, Abobo en fête permettra aux Abobolais de vivre d'intenses moments avec la lumière, de faire des achats de cadeaux et de vibrer avec des artistes à travers des prestations. Ce festival est la matérialisation du partage et du vivre ensemble prôné par le ministre d'État Ahmed Bakayoko depuis qu'il est à la tête de la mairie d'Abobo. La commune d'Abobo est une commune où vivent beaucoup de populations qui vivent des situations difficiles, qui sont déjà des employés dont la pénibilité de la tâche est connue. Ils sont souvent des gardiens, des chauffeurs, ils travaillent dans les villas Kossu à Cocody à la Rivera, ils travaillent dans nos bureaux au plateau et quand ils reviennent chez eux, ils sont très fatigués. Et j'estime qu'à la fin de l'année, c'est bon aussi qu'à l'instar de tous les Ivoiriens, ils aient l'opportunité d'avoir des moments de joie, des moments de bonheur en famille. Des moments d'émotion salués par les populations. Cette initiative du maire, c'est une initiative vraiment à saluer. De nos jours, aujourd'hui, les gens sont stressés. Une fin d'année épanouie, illuminée avec un décor pareil. On ne peut que dire merci à Dieu et lui dire merci. Marché de Noël, village gastronomique et concerts sont les activités qui meublent ce festival. Abobo en fête, qui a démarré ce 20 décembre, prendra fin le 31 décembre prochain. Effervescence et joie également étaient au rendez-vous dans le village d'Atiekwa, dans la commune d'Alépé. La raison, l'investiture de Nana Djombo Adomon Valentin, le nouveau chef. Commentaire Jean-Marc Djadji. Le village d'Atiekwa, dans la sous-préfecture de Brofodoumé, a un nouveau chef, en la personne de Djombo Adomon Valentin. Issu de la génération Dougba, Nanan Adomon rejoint ainsi le cercle des chefs du district d'Abidjan, dont dépend le village d'Atiekwa, qui compte à ce jour 6000 habitants. Le village n'est plus une entité purement traditionnelle, organisée et gérée selon la tradition, mais une circonscription administrative de base du territoire national, administrée par un chef du village non imposé par un cadre ou par des personnes influentes
mais librement désigné par sa communauté. Les attributs de nouveau chef lui ont été donnés selon la tradition Atié et son arrêté de nomination en tant qu'auxiliaire de l'administration par Kwaku Martin, secrétaire général de préfecture, qui s'est dit heureux d'accueillir un nouveau collaborateur pour le bonheur des populations du district d'Abidjan. Voir les conditions dans lesquelles vous avez été choisi. Et ces conditions démontrent que la démocratie existe bel et bien, avec toutes les formes d'alternance. C'est une école. Rythme, chant et danse étaient au rendez-vous de cette fête placée sous le parrainage du ministre Claude Paulin-Danho. Le nouveau chef place sa mandature sous le signe de l'unité, la réconciliation et le développement du village d'Atiekwa. Et comme annoncé, nous sommes maintenant avec l'artiste Mewe. Bonsoir, cher artiste. Bonsoir. 30 ans de carrière, ça se fête. Et comment vous l'aviez vécu? On l'a vécu avec Fast. C'était très beau. Il y a eu 2 étapes. La première étape, c'était l'Hôtel Ivoire, le 7 décembre dernier. Et le 14, au Palais de la Culture, c'était l'apothéose. On pourrait l'apparenter à un feu d'artifice. Voilà. Et du coup, des images en témoignent. L'artiste a déplacé un monde fou au second rendez-vous de la célébration de ses 30 ans de carrière. Ambiance et commentaires, Isaïo. Voilà ça devant toi, faut pas te fatiguer, Professeur Awolowo, le génie de Palaiso ou encore Mewe. Et Désiré Frédéric Patrice, de son vrai nom, comptabilise 30 ans de présence sur la scène musicale. Une longévité célébrée au Palais de la Culture récemment. Passionné de musique depuis sa tendre enfance, il forge ses armes dans de grandes formations musicales de l'époque, telles que Pace, les Lynx et les Génitaux, avec lequel il remporte le concours d'orchestre de la RTI Podium en 1981. En 1985, Mewe s'envole pour l'Europe. Il crée le groupe Défense d'Ivoire avec lequel il tourne dans toute la France. En 1989, il met sur le marché du disque Aïbébou, 100% Zoblazo, le tout premier album de sa carrière. Mewe réussit à imposer à toute l'Afrique le Zoblazo, rythme musical inspiré du folklore akan, notamment de la Bissa. Mewe est ainsi révélé au public ivoirien et même au-delà des frontières africaines. D'autres albums suivent. En 30 ans de carrière, Mewe a à son actif une dizaine d'albums. Une dizaine d'albums, le mercure a monté, on vient de le voir, votre public était constitué à 80% de femmes. Pourquoi les dames vous aiment tant? Il va falloir leur poser la question. Mais bon, alors, si je dois vous répondre, je dirais tout simplement que j'écris très souvent en allant vers leur sensibilité. Je suis entouré par la force des choses aujourd'hui, dans ma famille même, de femmes, uniquement de femmes. Mon père n'est plus, mon frère, le seul, n'est plus. Et donc, il reste ma mère et 4 femmes, les 2 aînées et les 2 cadettes. Donc, tout cet environnement-là favorise et, je vais dire, influe sur ma façon de travailler. Et vous avez 3 filles? J'ai 3 filles, ce sont les aînées, mais il y a quelques garçons derrière. J'ai été très généreux. J'ai 11 enfants. Et du coup, oui. À 57 ans, plus de 3 heures de spectacle, plus jeune, vous n'avez jamais fait cela. Yamke Kwasi Joseph, votre manager, me l'a confié. Oh, le salaud. Vous êtes allé au-delà de ses espérances. Comment faites-vous pour rester toujours jeune? Oh, je ne pense pas que je sois si jeune que ça. Mais si je dois vous répondre, je dirais que j'ai gardé les mêmes réflexes de l'adolescent que j'étais il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière. Je fais mon lit chaque matin. Je lave mes dessous avec la poudre là. Je ne vais pas dire le nom. Voilà, je trempe, je lave. Je fais tout ça moi-même. La bonne, elle fait les grands travaux. Mais tout ce qui est domestique,
tout ce qui est intime, je m'en occupe et j'ai gardé les mêmes réflexes de l'adolescent. Peut-être que c'est ça, je suis toujours actif en fait. Et madame? Madame, elle Qu'est-ce que vous s'occupe faites de la tous les cuisine. Elle D'accord. s'occupe de la cuisine, elle s'occupe des enfants. Et quelquefois aussi, je m'y mets à la cuisine. Je sais faire la cuisine, comme tout Nzima d'ailleurs. Il y a On est peut-être très aussi difficile. l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est vrai. Vous ne mangez Je vous pas. rejoins. Je mange quand j'ai faim. D'accord. Je bois quand j'ai soif. Mais je ne fais pas de compétition dans les deux catégories. Donc, La Légende est un opus de 16 titres Oui. sur lesquels vous avez collaboré avec vos 3 filles. Mhm. Les Sont-elles aînées. aussi des artistes ou bien des artistes en devenir? Il y a une qui y est déjà, l'aînée, qui est Lynn Mary, de son nom, de son pseudonyme, quoi. Mais elle fait dans le gospel. Et les autres sont passionnées de musique. Elles ont de très belles voix, mais elles font autre chose. Alors donc j'ai voulu les associer parce que c'est aussi une partie de leur passion. Et voilà, ça a donné le résultat que vous allez découvrir sur cet album Légende. Et vous avez appelé votre album Légende. Oui. On dira aussi que c'est après le décès accidentel de Didier Arafat que vous avez sorti La Légende. Une coïncidence, un hommage. Qu'est-ce que vous voulez montrer à votre public? Mais du coup, vous savez, j'ai vécu des précédents, j'ai vécu des situations qui m'ont interpellé. Quand vous allez à Ivo Sepp, aux obsèques de Marie-Louise Asseux, et qu'elle est décorée à titre posthume, vous vous posez des questions. Et c'était une parmi tant d'autres. Et donc je me suis dit, oh, si notre corporation doit être reconnue chaque fois à titre posthume, il faut réagir. Et du coup, j'ai décidé de donner l'exemple de l'autoproclamation, c'est-à-dire avant qu'on parle de moi quand je ne serai plus là, je m'autorise à m'appeler une légende. Et ça fait réfléchir. Chacun se demande, c'est prémédité, cette histoire de vous rendre hommage de votre Seul vivant. Dieu sait quand je vais partir. Mais si je dois partir aujourd'hui, j'aurai le mérite d'avoir annoncé les couleurs et de dire ce que je pense sincèrement à ceux qui m'écoutent et à ceux qui sont concernés. Il faut nous honorer, il faut nous honorer vivants. Pas à titre posthume. Ah non, je déteste ça. Et ce soir, je donne l'occasion au génie de Palaiso de revenir sur un temps fort de sa riche carrière artistique. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant votre carrière? Oh, 30 ans de carrière. Le il y a plébiscite. Une histoire qui... Le plébiscite de la Côte d'Ivoire, mon pays, parce que c'est pour ce pays-là que j'ai voulu travailler. Quand je suis rentré pour la première fois en studio, je voulais révolutionner la musique ivoirienne. J'ai, pour cela, créé une musique qui n'existait pas, en m'inspirant de la tradition. Et donc les mouchoirs blancs sont allés avec, et voilà, ça a donné le Zoblazo, qui a été la première musique à s'exporter le plus loin possible de nos frontières. Et ça a donné vie à d'autres courants musicaux qui se sont engouffrés. Donc aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté. Et j'avoue que si c'était à refaire, je le referais. Mais vous avez envie de réaliser un rêve. Oui. Vous n'en parlez pas, mais c'est un rêve qui vous tient véritablement à cœur. Vous allez partager ça ce soir avec le public. Alors, si j'ai un autre rêve, je dirais que je veux aujourd'hui servir d'exemple. Et pour servir d'exemple, il faut servir de guide. Il faut encadrer. Mon souhait avec toute l'expérience vécue, avec mon expertise, c'est de pouvoir me retirer un jour et d'encadrer les plus jeunes. Réaliser ce complexe à Grand Bassam, qui sera le site unique en Côte d'Ivoire, le premier site pour initier les plus jeunes à la musique traditionnelle, mais en partant de la musique traditionnelle pour la musique moderne. Et c'est mon plus grand rêve. Et pour vos 30 ans de carrière, vous avez ciblé 30 régions. Oui, vous savez que la Côte d'Ivoire, 30 régions, donc 30 ans de carrière, ça rime. Et mon souhait, c'est de pouvoir attirer l'attention de tous les dignitaires concernés pour qu'ils nous accompagnent sur ce projet. Les premiers à réagir, c'est le Sud Comoé déjà. On est à Grand Bassam le samedi prochain
pour célébrer mes 30 ans avec les populations de Grand Bassam. Mais où est la politique en 2 mots? Mais où est la politique en 2 mots? 2 mots seulement. On ne fait pas vraiment bon ménage parce qu'avec l'âge, j'ai compris que faire de la politique, c'est prendre ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes pour des cons. Et ça, je n'apprécie pas du tout. Pour terminer, une belle messe de Zoblazo pour boucler vos 30 ans de carrière sur notre plateau ici. Oui. Vous improvisez quelque chose pour nous maintenant. Avec plaisir. Ah, mais c'est avec les mouchoirs, hein? Oui, allez-y. Blazo. On attend le mouchoir. Mon mouchoir, il est où? Allez-y. On a gagné. Merci l'artiste d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci Delphine. Merci infiniment. Merci. Merci Delphine de m'honorer vivant. Merci beaucoup. Merci l'artiste. C'est la RTI qui vous honore vivant. Merci à la réalisation. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.